porter leur propre croix comme lui pour arriver à se justifier à travers leur travail spirituel. Mais on nous dit également qu'il faut croire en lui pour gagner ses combats avec le diable. Et dans vos enseignements, le diable, lui, il est qui? Le diable est forcément un esprit. Comme je le dis souvent dans mes émissions, je dis que le diable n'est pas fort. Le diable ne saurait être l'antithèse de Dieu. Ça veut dire que le diable n'est pas d'un côté le Dieu de l'autre. Non, le diable est un esprit supra-inférieur. C'est-à-dire que c'est un esprit qui fonde dans le collectif de l'univers comme étant celui qui représente le mal. Mais en fait, le diable n'existe que pour ceux qui croient en lui. Et le diable n'existe pas pour ceux qui ne croient pas en lui. La lumière qui l'emporte est au-dessus de tout. Même le diable ne saurait faire la force. Non, mais pour vous, il existe quand même le diable. Pour moi, un être qui est là comme une sorte d'antithèse des dieux, quelqu'un qui veut que le mal arrive aux autres, quelqu'un qui orchestre, qui administre et qui organise les ténèbres, le mal contre les gens qui voudraient aller vers la lumière. Vous savez, tout à l'heure, nous avons parlé de ça. Je vous avais dit tout à l'heure que, vous savez, c'est au XIIIe siècle, avec l'avènement, par exemple, de la chasse aux sorcières, qu'on a institué donc dans le conscient collectif de l'humanité la présence d'une antithèse de Dieu qu'on appelle le diable, qu'on appelle Satan, comme on veut. C'est à partir de cet instant que l'humanité prend conscience qu'il existe un individu qu'on appelle le diable. Mais je vous ai dit également aussi à partir. Je vous ai dit, est-ce qu'en lingala, il y a un seul mot qui définit le diable? Zabolo. C'est ce qu'on peut dire. Mais généralement, vous trouverez toujours ce qu'on peut dire Satan. Donc ce sont des spéculations philosophiques qui viennent d'ailleurs et qu'on impose au conscient collectif des autres peuples afin qu'ils puissent croire. Mais le diable n'existe qu'à travers le miroir qu'on fait de lui. Donc, scientifiquement et spirituellement... Techniquement, le diable n'existe pas. Techniquement et scientifiquement. Donc si le diable n'existait pas, parce que Dieu n'existait pas non plus. Dieu est et existe. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Maintenant, vous croyez quoi? Dieu, c'est quelqu'un qui a créé le monde, hein, qui a créé tout ce qui existe. Ce qui est nécessaire à croire est que Dieu a la multiplication de ce qu'il a créé. Ça veut dire qu'il se fond lui-même dans sa création. Maintenant, non, au moins il a créé le monde. Dans votre philosophie, vous croyez en création, que ce n'est pas un fait comme la science l'a dit, d'un boomerang, des choses comme ça, mais il y a eu quelqu'un qui a pensé, qui a réfléchi, qui a créé. Bien entendu, Dieu existe et c'est Dieu qui a créé ce monde-là. Mais ce monde-là maintenant aussi a un certain nombre de systèmes de lois. Et ce système de loi donc maintenant doit être respecté par un certain nombre de personnalités afin qu'on puisse arriver à admettre ce Dieu-là en soi, à l'engendrer en soi et de vivre avec cette spiritualité pour que Dieu vive exactement en nous comme il faut. Alors on va tenter maintenant d'entrer un peu en profondeur par rapport à vos enseignements. Vous avez dit que vous parlez de mysticisme, vous parlez de l'occultisme, vous parlez de la sorcellerie. Je voudrais qu'on prenne un cas précis. Parlons par exemple de la sorcellerie. Vous savez que nous sommes en Afrique, on entend tellement des choses par rapport à la sorcellerie, on entend tellement des familles fracassées, divisées parce que tel enfant était sorcier, qu'il aurait bouffé des choses. La sorcellerie, c'est quoi dans vos connaissances? La sorcellerie n'est autre chose que l'utilisation des forces de la nature dans le sens de détruire, donc de faire du mal. C'est pour ça qu'en assimilant donc la sorcellerie aux pratiques diaboliques, on donne donc un sens et un symbole à la sorcellerie et à cette pratique, c'est-à-dire que ça appartient au diable. Donc la sorcellerie, c'est cette utilisation qu'on fait des êtres humains pour les nourrir, pour les faire du mal, pour définir clairement et simplement. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Parce que bon, est-ce que vous, dans vos enseignements, il y a un moyen? Parce qu'on nous dit qu'il faut chasser au nom de Jésus, il faut évoquer les anges. Vous, dans vos enseignements, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger contre toutes ces forces du mal? La force du mal, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, appartient à la loi inférieure. Tous ceux qui subissent ce mal appartiennent encore à la loi inférieure. Vous savez qu'il y a le principe d'immunisation du corps. Quand vous spiritualisez votre corps, vous vous immunisez contre le mal. Donc vous accédez à la loi supérieure, comme je disais. Une fois que vous êtes à la loi supérieure, le mal n'existe plus. Et rien ne peut vous arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour se protéger du mal, on n'a pas besoin d'une amulette, d'un talisman, ou alors de pratiques sorcières du genre on vous scarifie le corps, on vous incise, on vous met des produits. On a simplement besoin d'accéder à la lumière, c'est tout. Et la lumière, c'est ce que vous prétendez avoir. C'est pas que je prétends avoir la lumière. C'est vous avez. Alors, j'enlève le verbe prétendre qui vous choque tellement. Parler de moi serait un peu égotique, mais je parle dans un sens général. Non, mais parce qu'on vous reçoit, parce que vous êtes quand même venu, vous avez une sorte de fan club, d'amis ici, qu'on appelle la cellule des Lumières, où vous apportez les enseignements, vous initiez les gens à vos enseignements. Je voudrais quand même qu'on entre en profondeur, que ça ne me gêne pas que je parle de vous en tant qu'individu, mais parlant de vous, je parle plutôt de l'ensemble des connaissances que vous avez. Dans ce sens-là, je vous crois, et je ne prends pas ça comme un complément, mais comme une réalité. Si je vis donc dans la lumière et que je la partage avec tout le monde, j'accepte que oui, en moi a fondu la lumière. Parce que j'ai spiritualisé mon corps avec un certain nombre d'éléments et d'étapes spirituelles qui ont permis justement à détruire l'ego en moi.
Tout individu peut le faire. Quand on détruit l'ego en soi, on accède à la loi supérieure, donc à la lumière. Et là, on est invulnérable contre les forces du mal. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est comme ça que j'ai dit, vous êtes un philosophe, vous restez un peu philosophique. Oui. Concrètement, je suis censé faire quoi pour devenir spirituel comme vous? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut censé faire? On ne peut pas le définir ici sur un plateau de télévision. Ce qu'on fait seulement, c'est qu'il y a une conférence et des conférences qu'on va donner pendant plusieurs jours. Et ces conférences, donc là, vont définir tout et détailler tout. Et maintenant, nous avons également aussi prévu ce qu'on appelle la spiritualité active. Et justement, ce que les êtres humains doivent faire eux-mêmes pour se sauver eux-mêmes et pour être contre les forces du mal eux-mêmes. Tout le monde peut le faire, tout le monde doit le faire. Ce n'est pas l'apanage d'une catégorie d'individus. Donc il faut des rites initiatiques. On ne parlera pas de rites initiatiques parce que c'est un peu aphone et c'est un peu juxtaposé ou bien un peu opposé à la moralité publique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on donne simplement un accessit spirituel, donc un certain nombre d'exercices spirituels légaux sur le plan moral, et puis un certain nombre d'exercices qui permettent aux individus de pouvoir eux-mêmes, par expérience, arriver à trouver l'équilibre de leur vie. Non mais quand je vous ai appelé gourou, vous avez refusé, je vous ai appelé pasteur, vous avez refusé, mais à vous entendre parler, moi j'aurais plutôt voulu qu'on parle de la science avec vous, qu'on donne aux gens, mais... Attendez, vous évitez les gens, vous dites que vous êtes spirituel, que vous avez des enseignements spirituels à leur donner. Après ces enseignements, ces gens doivent être initiés spirituellement par des rites. C'est un peu compliqué tout ça. Je ne vais pas parler de rites. Vous revenez sur les rites. J'ai dit ceci. On donne un certain nombre d'exercices aux êtres humains qui seront là, afin qu'ils puissent par l'expérience, par eux-mêmes, savoir quoi faire. C'est ce que nous avons dit. Et quand je dis que je ne suis pas un gourou, le gourou c'est qui? C'est celui qui contrôle les masses, c'est celui qui manipule les masses. Mais on n'est pas là pour manipuler les masses, on est simplement là pour dire ce que nous pensons de la lumière, c'est tout. Et comme je vous ai dit, ça part d'un concept de télévision qu'on appelle Carrefour des mystères. C'est pas une école, c'est pas une église. Si c'était une église ou une école, on aurait parlé de gourou, de prêtre, ou alors on aurait parlé de maître. Mais nous parlons simplement d'un enseignement spirituel qui vient d'un concept de télévision qu'on appelle Carrefour des mystères. Les gens adhèrent et ont envie d'en savoir un peu plus. Et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, au Congo, les conférences qu'on va tenir, associées aussi à un certain nombre d'ateliers spirituels, vont permettre que les individus puissent découvrir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils doivent faire spirituellement. Mais je suis quand même curieux de savoir la source de ces inspirations, de ces enseignements. Vous étiez endormi, quelqu'un vous l'a révélé. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous détenir tout le même cheminement que je vais donner aux autres, c'est tout. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, avant de pouvoir accéder à la lumière, il faut qu'on porte sa croix. Et dans cette croix, il faut mourir. Parce qu'on ne peut pas se lever spirituellement si on ne meurt physiquement. Il faut donc savoir tuer son propre corps. Quand je parle de corps, je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort de l'ego. Quand vous tuez vos égos, vous tuez vous-même. Et quand vous tuez vous-même, vous allez renaître de nouveau. La renaissance nouvelle donc permet à l'individu d'accéder à la lumière. C'est à dire lumière donc là que quand elle est allumée, elle se met sur la table afin qu'elle puisse éclairer tout le monde entier. J'essaye toujours de comprendre. Alors, vous dites également que l'objectif, le but est de dénoncer un certain nombre de choses. Oui. De Carrefour des mystères. Ouais. C'est-à-dire qu'on dénonce par exemple l'apostasie, on dénonce par exemple l'hérésie, on dénonce par exemple les pratiques mystiques, quelles qu'elles soient. Nous sommes par exemple là sur Carrefour des mystères en train de dénoncer toutes les sectes traditionnelles, pratiques, mystiques, magiques, qui font du mal aux autres. Nous sommes sur un thème prisé qu'on connaît bien au Cameroun qu'on appelle le FAMLA. Le FAMLA, par exemple, c'est une forme de commerce des êtres vivants, donc des êtres humains. C'est-à-dire qu'on vend quelqu'un au FAMLA, la personne meurt, mais sauf qu'elle ne meurt pas entièrement. Elle est en état de catalepsie profonde, c'est-à-dire qu'on enterre même la personne, et la nuit, à une certaine spirituellement, on vient réveiller la personne de sa tombe et l'amener dans un camp de concentration, où la personne va être livrée à des prestations de services, soit dans le domaine des ponts et chaussées, soit dans le domaine champêtre, soit dans le domaine, par exemple, dans l'au-delà, justement. Or, la personne, qu'est-ce qu'on recherche sur le corps de l'individu? On recherche simplement son spectre. C'est le spectre qui va donc devenir un zombie, qui va travailler et qui aura une grande force qu'un être humain ne pourra pas avoir pour travailler. Ça, c'est le type de phénomène. On dénonce ça avec des faits précis, avec des témoignages des personnes qui l'ont vécu dans leur chair. Professeur d'université qui a eu ton doctorat en France et tout, vous croyez en ces choses, c'est quand même assez... C'est une fabulation tout ça. Non. Quand même, monsieur Momok. C'est ce que je disais d'entrée de jeu. Ça veut dire que pour celui qui ne sait pas, croit que c'est une superstition. Mais quand on a une connaissance sur la chose, on repousse la barrière du mystère. Le mystère, c'est quoi? C'est l'ignorance qu'on a par rapport à une chose. Quand on connaît la chose, on n'est plus ignorant, on en est connaissant. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, pour celui qui ne connaît pas, c'est une affabulation. Mais pour celui qui connaît, c'est une réalité. Là, je vous ai dit aujourd'hui que ce qu'on appelle la parapsychologie est une science de l'esprit, mais qui s'occupe du domaine de l'occulte dans le corps humain. Le corps humain, l'être humain n'est pas seulement ce que vous voyez.
Et c'est ça que tuent les cathésistes, c'est-à-dire que ceux qui pensent justement que tout ce qu'ils voient est vrai, tout ce qu'ils ne voient pas n'existe pas. Non. Vous savez, dans la science, on dit, ce qu'on sait, on le sait, ce qu'on ne sait pas, on le teste. Alors je vous invite, vous aussi qui êtes intellectuel, très engagé, très perspicace, d'entrer aussi dans la connaissance. Et la recherche de la connaissance dans les mystères, vous comprendrez que tout ce que nous disons n'est pas une affabulation, c'est une réalité que les gens vivent. Attendez, dites-moi, c'est pas parce qu'on n'a pas le cancer qu'un autre qui a le cancer, on dit qu'il est apostasique. Non. Un autre qui a le cancer n'est pas justement quelqu'un qui se trompe, c'est qu'il a en lui-même. C'est la même chose, ceux qui subissent ces choses les vivent dans leur corps. C'est pas parce que les autres ne les vivent pas qu'ils disent que ça n'existe pas, non. Ça existe ces choses. Mais ils vivent de choses qu'on ne peut pas démontrer, c'est là le problème. C'est quand même vous savez matériellement, physiquement. Est-ce qu'on peut démontrer Dieu matériellement et physiquement? Mais non. Dieu est une entité spirituelle dont on vit. Et par inspiration, on arrive à l'exprimer. Tout ce qu'on ne voit pas est pareil. La mort existe, il y a un camp de la mort. Or, on ne peut pas expliquer la mort, mais la mort est là. Comment on peut arriver donc à expliquer la mort différemment que c'est seulement une cessation de fonction vitale? Par contre, il y a une autre vie lévitatique et il y a une autre vie dans l'inconscient qui poursuit après la mort. Mais ça, il faut le prouver comment? C'est pour ça qu'on parle de symboles. Or, la spiritualité est pareille. Ce qui définit la spiritualité sur le plan matériel, c'est les symboles. C'est pour ça que dernièrement dans l'émission, je parlais de triangle du feu, triangle christique, lumière, amour, vérité. Vous ne pouvez pas voir la vérité, sauf si vous l'exprimez. Vous ne pouvez pas voir la lumière, sauf si vous l'exprimez. Et la réalité même de la vie, c'est qu'elle ne peut s'exprimer qu'à travers les symboles. C'est pour ça que même dans la science, il y a des symboles. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes vous-même qui? Je vous ai dit d'entrée de jeu que par identification, je suis chrétien. Et je vous ai dit aussi qu'il y a une différence entre Jésus et le christianisme. Jésus n'a pas laissé de religion, c'est la créativité des êtres humains. Alors, qui faut-il suivre? Jésus ou l'Église des hommes? Alors, moi je pense que pour aimer bien Jésus, il faut le connaître. Et quand on a connu Jésus, on ne l'aime pas théologiquement ni religieusement, on l'aime spirituellement et on vit spirituellement selon les préceptes qu'il a laissés. Et c'est de là où donc maintenant se situe la vérité dans la spiritualité active que je prône, et puis la vérité dans la spiritualité passive où alors on subit tout. Donc la spiritualité active, c'est-à-dire vous participez vous-même dans le monde spirituel, dans un monde... Vous participez vous-même dans l'éclosion d'une nouvelle vie que vous avez en vous. Et c'est justement pour ça que peu de gens peuvent comprendre ça. C'est un autre discours. Parce que moi-même, je ne comprends pas. Ben justement, ça fait 30 minutes qu'on est là, j'essaie de vous situer un peu, je n'arrive pas. Je trouve que c'est trop philosophique, c'est compliqué. C'est pas du tout compliqué, c'est simplement que c'est un vécu intime qu'on ne saurait expliquer. Vous savez, c'est pour ça que je vous ai dit que la spiritualité, elle est personnelle. La spiritualité n'est pas collective. L'individu qui a une empreinte digitale qui est individuelle. C'est pareil avec la spiritualité. L'empreinte spirituelle, elle est individuelle. C'est chacun qui la vit en lui. C'est pour ça qu'on a du mal à l'expliquer aux autres. Alors la seule chose qu'on dit simplement, c'est qu'un précepte est créé là. Vous le suivez par expérience, vous approuvez si elle est vraie ou elle n'est pas vraie. Donc, si par exemple, dans les conférences que je vais donner, ceux des conseils que je vais donner, vous appliquez, vous allez découvrir par vous-même si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et vous comprenez. Parce que dans les conseils, j'ai parlé un peu en aparté avec vous, vous avez même des notions pour éviter que quelqu'un soit envoûté, pour éviter que quelqu'un qui est attaqué, qu'il repousse ces attaques-là. Bien sûr. Rien à voir avec ce qu'on nous dit, priez non. Vous prenez les faits matériels, les ustensiles, des histoires qu'on a l'habitude d'utiliser, et vous donnez à cela une sorte de puissance et des forces pour protéger. Vous avez tout compris, c'est ce que j'entends donc par spiritualité active. En quoi un autre individu est plus humain que vous, qu'il fasse tout à votre place? C'est là la question. Le véritable professeur, le véritable enseignant, ce n'est pas celui qui donne seulement un enseignement livresque. C'est celui qui sait enseigner les hommes par l'expérience de sa vie. C'est par expérience que je dis aux gens, si vous avez par exemple des attaques mystiques, au lieu par exemple d'aller voir un gourou qui peut encore en rajouter, mais prenez simplement vous-même de l'huile rouge. Vous mettez ça sur votre corps. Vous en buvez 3 cuillères d'huile, c'est tout. Vous avez annulé complètement. Mais vous avez appris ça où vous? C'est ça. Vous le refusez, mais non. Vous n'êtes pas loin de ces gourous-là également. Non. C'est pas... Le gourou, c'est qui? Le gourou, c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui va vous dire, venez, suivez-moi. Faites comme je vous dis. Alors couchez-vous par terre, les gens se couchent par terre. Je marche sur vous et les gens acceptent. Non. Mais ce n'est pas la même chose avec ce que je dis. Je vous ai dit que tout part d'un concept philosophique sur une émission de télévision. Et c'est ça qui fait des murs que les gens veulent en savoir un peu plus. Et c'est ça qui fait que je sillonne toute l'Afrique, je sillonne le monde entier pour essayer d'expliquer aux gens ces faits éphémères qui relèvent de la loi inférieure, afin que ceux qui se lèvent, comme je dis, enfin je donne un conseil pour que les gens se lèvent dans l'action et dans le plan supérieur de leur loi, et qu'ils puissent arriver à maîtriser ces choses. Quoi de plus normal et de plus naturel
Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là-dessus? Maintenant, pour en savoir un peu plus, je vous invite à suivre les conférences que je vais donner. Alors, vous dites que tout part d'un concept télévisuel, mais en Afrique, ici, on a également connu quelqu'un qui aujourd'hui, peut-être il est dans les oubliettes, je ne dirais pas ça, mais très décrié. On a même dit de lui que la plupart de ses